Cette saison, c'est le Bayern Leverkusen qui a soulevé le trophée de la Bundesliga. Le Bayern, donc, qui est resté sur une saison sans aucun trophée, va-t-on pouvoir faire gagner une Ligue des Champions au Bayern de Munich? Et surtout, va-t-on pouvoir dépasser le Napoli en termes de trophées? C'est parti. Comme vous l'avez vu dans l'intro précédente, on va retaper le Bayern Munich sur 3 saisons avec évidemment pour but de gagner la Ligue des Champions sur une des 3 saisons et de battre évidemment le Napoli comme vous l'avez vu en termes de 2 trophées. Je pense que ça va être un peu plus facile parce que déjà comme on peut voir cette équipe, il y a plein de talents avec Musiala, Coman, Kane en attaque également mais en défense aussi avec Mazraoui, Davis aussi. Bref. Plein de choses, cette compo malheureusement elle ne peut pas du tout. Donc on va tout de suite aller mettre Neuer et Goretzka évidemment à la place de lui en défense. Et puis voilà, je pense que cette équipe est déjà vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses à faire quand même sur le plan tactique et aussi au niveau des transferts. Pour ce faire, on va avoir 133 millions d'euros de budget pour trouver notre bonheur sur cette première saison avec le Bayern, en espérant ne pas me faire virer. C'est parti. J'ai commencé mon mercato en vendant Dayo Upamecano. C'était un joueur sur qui je comptais plus et surtout il fallait dégraisser. Parce qu'il y avait énormément de défenseurs centrales et évidemment il fallait en enlever certains. Ensuite j'ai enchaîné avec Benjamin Pavard. Encore une fois je comptais plus sur lui et puis il fallait dégraisser. J'ai acheté également Tino Livramento. C'est un petit plaisir que je me fais. C'est un joueur que j'aime bien et puis peut-être qu'il nous sera intéressant sur le long terme. Et ensuite j'ai acheté une doublure à Harry Kane. C'est Alexander Isak qui arrive pour 60 millions d'euros de Newcastle. Le Suédois qui évidemment va progresser et peut-être, pourquoi pas, prendre la place de Harry Kane sur le long terme. Et évidemment, comme sur toujours, j'ai continué de prêter des jeunes. Comme par exemple Ryan Gravenberch que j'ai prêté à la Juventus. Ou encore José Stanisic qui s'en va au Benfica. Et évidemment, j'ai vendu quelques vieux joueurs, par exemple Thomas Müller qui nous quitte pour le Séville. Ou alors également Alejandro Balde qui nous arrive, qui vient du Barça, que j'ai évidemment acheté pour pallier évidemment à l'absence de Alphonso Davies que j'ai vendu au PSG pour faire un peu RP et pour faire quelque chose à la réalité. Alejandro Balde, c'est un joueur évidemment qui sera très intéressant sur le long terme. Voilà donc l'équipe qu'on va avoir sur cette première saison. Évidemment, c'est très qualitatif, avec notamment Harry Kane sur la pointe de l'attaque, ou encore Musiala au milieu offensif, Kimmich également qui est là, évidemment Neuer qui est dans les cages, mais évidemment il va baisser un petit peu. On a aussi un banc de grande qualité avec Leimer, Isaac, ou alors encore Guerreiro qui font toute la force de cette équipe qui est vraiment très forte. Allez, nous voilà donc au milieu de la première saison et pour l'instant on est premier devant le RB Leipzig. On a 6 points d'avance sur eux pour un très bon bilan. 13 victoires en 16 matchs, plutôt pas mal. A noter également que le Leverkusen est 7ème seulement. Quelle déception je pense pour eux. Et également Wolfsburg qui est à la 5ème place. Bravo à eux en tout cas. En Ligue des Champions, on s'est sorti du groupe de la mort avec 4 victoires, un nul et une défaite seulement, ce qui nous permet d'avoir la 2ème place de ce groupe. Et évidemment que je suis plutôt content cette place, sachant qu'on affrontera ensuite l'Atlético de Madrid en 8ème de finale, ce qui va être plutôt chaud. Au niveau de l'équipe, vous pouvez voir que ça a pas mal progressé, notamment Musiala qui a pris un petit point de général, ou encore De Ligt qui a pris un point. Ça progresse pas beaucoup pour l'instant, mais bon, j'espère que ça progressera plus vite sur la suite de la saison. Vous pouvez voir que Guerreiro a pris 5 points de général parce que je lui ai fait un plan de développement qui l'a passé en fait de DG à MOC, c'est pour ça qu'il a pris autant de général. Encore évidemment un cheat code pour les modes carrière. Les amis, nous voici donc à la fin de cette première saison avec le Bayern et déjà une première finale de Champions League face à Manchester City. Notre bourreau du dernier sauvetage face avec le Napoli. Alors, mais avant tout ça, allons voir un peu l'équipe. Et on a une très bonne équipe avec Musiala qui a pris un point de général, Balde également qui a bien augmenté, De Ligt. Évidemment, dès la saison prochaine, il faudra évidemment pallier à la baisse de Manuel Neuer là, qui commence à bien baisser. Mais également Kim Min-jae ou Mazraoui encore qui ont très bien progressé. Toute ma défense est vraiment pas mal. Le milieu également. Et bien, malgré tout, je pense que Guerreiro, l'ordinateur l'a fait beaucoup jouer comparé à Musiala. Voilà, donc il y a quand même une très belle équipe.
Au niveau des stats, c'est Harry Kane qui est évidemment meilleur buteur, 34 buts en 51 matchs. Et peut-être que ce sera un peu plus après la finale de la Champions League. Voilà, Raphaël Guerreiro, comme je disais, a été préféré à Musiala sur le plan... en tant que MOC, puisque Musiala n'a joué seulement que 47 matchs et a été beaucoup moins décisif que Guerreiro, qui a quand même inscrit 18 buts en 50 matchs et 11 passes D. Je ne l'ai pas dit, mais Harry Kane, 13 passes décisives. Leroy Sané, 9 buts et 1 passe D. Tandis que Mathys Tel a pas mal joué et a eu d'ailleurs une impression de plus 2. Il a quand même marqué 8 buts. Vous le voyez en Ligue des Champions, on a commencé en 8ème de finale par battre le Milan AC, 5 buts à 1 au cumulé. Ensuite, en quart de finale, c'est le Real de Madrid qu'on a battu 3 buts à 2 en cumulé, ce qui était vraiment très très serré. Et en demi-finale, on a battu contre toute attente Porto, qui était arrivé à ce stade des demi-finales, qu'on a battu sans difficulté 7 à 2. Et du coup, Manchester City qui a sorti le Barça en demi-finale. Et évidemment, la grande finale face à Manchester City. En DFB Pokal, on a remporté la coupe face au RB Leipzig, ce qui est vraiment vraiment bien. On a quand même battu Leverkusen en demi-finale et ensuite le Schalke. Et au troisième tour, on a battu Fribourg au troisième tour, ce qui est un parcours relativement compliqué quand même pour le Bayern Munich, mais qui s'en est très bien sorti. En Bundesliga, on est terminé deuxième derrière Leipzig qui nous a mis 20 points d'avance, qui est énorme. On a fait beaucoup trop de matchs nuls et notre attaque n'a pas été assez performante. 11 matchs nuls, seulement 20 victoires, ce qui est beaucoup trop de matchs nuls. Il faudra régler ça dès la saison prochaine. Et en Super Coupe, également, victoire 2 buts à 1 face à Leipzig. Du coup, on joue peut-être pour le triplé. Super Coupe, Coupe nationale et évidemment, pour terminer, la Ligue des Champions, ce qui serait incroyable. Au niveau des stats des joueurs, évidemment, les deux attaquants de Leipzig, Timo Werner et Loïc Openda, dominent le classement des buteurs avec 27 et 25 buts. Et Harry Kane, qui est malheureusement que 3ème dans ce classement. Ensuite, c'est Colomani qui est le leader des passes décisives avec 10 passes décisives en 34 matchs. Et Peter Gulacsi qui est le leader de l'invincibilité avec 14 invincibilités en 34 matchs. Et voilà, c'est le grand jour. Et on va jouer face à une équipe de Manchester City qui a pas mal changé, avec Di Lorenzo qui est là, ou encore Ousmane Dembélé qui est en attaque. Je pense que sur le banc aussi, on retrouve Phil Foden. On va jouer avec cette équipe là. C'est une très bonne équipe et je vais voir un peu si on va plutôt pas jouer comme ça en fait, avec Musiala sur le côté et Guerreiro en milieu offensif. Voilà, je pense que comme ça on sera encore meilleur. Et je vais faire jouer Konrad Laimer. Je pense qu'il va pouvoir apporter lui aussi pas mal de choses. Et puis on va y aller comme ça, c'est parti. Et voilà, on va jouer du coup ce match face à Manchester City. On a tout de suite la balle dans le début de cette rencontre. Musiala pour Guerreiro, Harry Kane peut passer le buteur anglais. Harry Kane, le poteau déjà trouvé par l'attaquant anglais. Ça commençait déjà très fort, mais Harry Kane, l'attaquant anglais qui a buté sur le poteau. Attention, Emmanuel Neuer qui fait une très belle parade ici sur cette frappe de Bernardo Silva. Allez, le corner donc qui va être frappé. Dembélé, ça joue à 2 avec Bernardo et Baldé qui était bien là, notre latéral gauche qui De Bruyne. Attention parce que il est intéressant, De Bruyne. Rodri, Haaland qui est passé, la parade. Et en 2 temps, Bernardo Silva qui avait bien suivi. Et ça fait déjà 1-0 pour les Citizens. Musiala. Oh oui, le budget technique de Musiala qui a enrhumé complètement. Il peut enrouler Musiala et c'était clairement trop facile pour le gardien. Attention parce que Grealish est bien servi dans la profondeur. Grealish. Et la parade de Manuel Neuer, encore une fois, on souffre dans ce match. Mais malgré tout, on a quand même des occasions. Musiala, il est tout seul, Musiala, il peut accélérer, Musiala. Il peut accélérer parce que Stones est trop lent. Attention, j'ai rien dit. La frappe de Musiala et c'est contré par Ruben Dias. Mais on va voir quand même le corner. Kimmich. Le centre, Kimmich, allez, second poteau. Et le défenseur coréen qui vient nous permettre de recoller au score. Et c'est mérité quand même, parce qu'on a quand même donné des belles choses. Laimer
Il y a de l'espace, Limer. Il peut accélérer, Limer. Limer, il peut centrer peut-être pour Harry Kane. Harry Kane. Et voilà comment on remonte au score. En à peine 2 minutes. L'attaquant anglais qui se rattrape après son poteau. On a vu le centre de Guerreiro, second poteau. Oh là 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 là. Guerreiro qui a pas cru au centre de Musiala. Les Citizens, les Sky Blues. Et Haaland qui a devancé Manuel Neuer. Et ça fait donc 2 partout maintenant. Musiala le centre. Et c'était pour Harry Kane. Mais il est un peu court. Et ça va être donc la mi-temps. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très très serré. Hein. 5 tirs à 6. Et ouais, c'est vraiment très 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 serré. Hein. Les stats sont... Le stat le dit, 52 possessions quand même pour Manchester City. Et c'est la deuxième mi-temps qui reprend dans cette finale qui... Attention, De Bruyne. De Bruyne parce qu'il il est déposé. De Bruyne, le petit lob de De Bruyne. Oh là là, le but de l'artiste belge qui vient leur permettre de reprendre l'avantage. Haaland qui a la balle. Il peut servir parfaitement Bernardo Silva. Bernardo Silva et le 4ème. Kane. Kane qui peut accélérer. Harry Kane. L'attaquant anglais face à Ederson. Et il vient réduire un petit peu l'écart. Harry Kane. L'attaquant anglais qui marque son 2e but du match. Cancelo et Limer qui était bien là. De Bruyne qui peut accélérer. De Bruyne et la sortie de Neuer. Et Baldé là qui est en retard au marquage. De Lire qui était bien là mais ils se sont gênés. Bernardo qui vient encore marquer le 5ème. Et là non, ce sera pas pour cette saison. Il va falloir encore attendre une nouvelle saison pour espérer aller remporter la Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'on va s'y retrouver dans pas longtemps. C'est parti. Pour cette nouvelle saison, on aura un budget très élevé de 438 millions d'euros pour essayer de renforcer cette équipe et essayer d'aller gagner la Ligue des Champions. On va aller voir un peu tout ce qu'on peut aller faire sur cette équipe. C'est parti. Au niveau des transferts, j'ai évidemment acheté une doublure, un remplaçant. Du coup, pour Manuel Neuer, j'ai choisi Jan Oblak. À l'Atlético que j'ai acheté pour 68,7 millions d'euros. J'ai enchaîné donc avec ce coréen, ce sud-coréen. Je l'ai acheté pour les besoins du club parce que j'avais un objectif où je devais acheter des joueurs d'Asie. Et j'ai acheté également Alexandre Golovin également pour la même chose et ça fera un bon remplaçant en tout cas pour notre milieu gauche. J'ai vendu Harry Kane pour 168 millions d'euros. C'était une offre évidemment que je ne pouvais pas refuser à Manchester United. Et j'ai également vendu Josip Stanisic pour 18 millions d'euros à Strasbourg. Nous voilà donc au milieu de cette deuxième saison et comme vous pouvez le voir, le haut du classement est très très serré puisque pour l'instant on entretient la 3ème place avec une défaite, 10 victoires et 5 matchs nuls, ce qui est beaucoup trop de matchs nuls bien évidemment. Et évidemment les leaders sont toujours Leipzig qui ont 6 points d'avance sur nous. Mais malgré tout, on a quand même 3 points de retard sur le Borussia Dortmund qui lui aussi a 3 points de retard sur Leipzig. Donc ça reste quand même très 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 serré. En Ligue des Champions, on a terminé 2ème de notre groupe qui était très très dur. On va pas se mentir avec Chelsea et le Fenerbahçe. C'était quand même très dur. Donc on termine sur un bilan avec 3 victoires, un match nul et 2 défaites. Et donc on entretient la 2ème place. Mais on a quand même eu un tirage plutôt clément puisqu'on affronte l'OM en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite au niveau de l'équipe, vous pouvez voir que c'est vraiment pas mal avec... alors je sais pas pourquoi Matistel il est là mais normalement c'est Isaac qui doit jouer à la place. On peut voir qu'il y a pas mal de progression sur toute cette équipe avec Baldé qui a encore pris un point, Limer qui progresse bien aussi, Mazraoui également, De Ligt, Kim-min-jae ou encore Musiala, ça commence à devenir très très intéressant. Et Guerreiro aussi, 89 de général. Et au niveau des buts de cette saison, alors qu'on est au milieu de la saison, c'est Isaac qui est le leader de ce classement avec 12 buts en 22 matchs. On dit que Limer est 2ème, le milieu défensif qui est vraiment très très décisif. Musiala également qui est là, Matistel aussi qui est là, Leroy Sané, Guerreiro également qui ont 5 buts tous les deux. Voilà, donc il y a quand même pas mal de belles stats. Bon les gars, j'en ai marre, ça me saoule, vas-y, ça fait 2 fois que ça m'arrive ça, alors je fais de mon mieux pour que ça arrive. Je comprends pas ce qui se passe, enfin, donnez-moi des conseils parce que ça fait 3 fois, ça fait peut-être 4 heures que je suis sur putain de projet et 3 fois que à chaque fois il m'arrive ça.
Donc je sais pas ce qui se passe, voilà, je sais pas ce qui se passe qui arrive. Ça m'énerve. Bon, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu parce que moi j'ai besoin de force là en ce moment parce que ça commence à me casser les couilles ce jeu de merde. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner parce que j'en serai en tout cas très reconnaissant. Ciao.